On va lire 3 versets. Nous allons commencer par Galates chapitre 5 au verset 22. Je répète, Galates chapitre 5 au verset 22. Je lis pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, Amen. dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que la technique peut me donner Louis II 1910? On va relire Galates chapitre 5 verset 22. Pour une meilleure compréhension, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Répète après moi: la foi, la douceur, La douceur, la maîtrise de soi. la maîtrise Avec de conviction, soi. la foi, La foi, la douceur la douceur et la maîtrise de soi. et la maîtrise de soi. Le deuxième verset, nous allons lire dans Hébreux chapitre 11 au verset 1. Un verset qu'on connaît tous très très bien. Je lis dans le livre d'Hébreux 1, verset 11. Chapitre 11 au verset 1. C'est parti. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dis après moi: une démonstration. Une démonstration. Avec foi, une démonstration. Une démonstration. Si on peut relire s'il vous plaît encore. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Et pour Amen. finir, Marc chapitre 10, à partir du verset 28, s'il vous plaît. Marc chapitre 10, à partir du verset 38. Jésus leur répondit: Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Nous le pouvons, dirent-ils. Et Jésus leur répondit: Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisés du baptême que je dois être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. Verset 28, s'il vous plaît.
verset 28. Oui. De Marc 10. De Marc chapitre 10 à partir du verset 28. Pierre se mit à lui dire, Yes. voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté, à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères, ses sœurs ou sa mère, ou son père ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentes dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Amen. 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 Merci beaucoup à la lectrice encore de ce matin, toujours claire, toujours limpide. Sois bénie. Digne, digne, les cieux disent que tu es digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne, digne, digne. Yes. Les cieux disent que tu es digne. Tous ceux qui se disent des dieux ne sont que des idoles. Ils ont la bouche pour parler, mais ils ne parlent pas. Digne, digne, yes. Les cieux disent que tu es yes. Digne, digne. La terre dit que tu es digne. Yozazambe, Nikolwe lobi, Yozazambe, Yozazambe, Nabele lobi, Yozazambe, Yozazambe, yes. Nikolwe lobi, Yozazambe, Yozazambe. Comme toi, qui est comme toi, Jésus, en toi je vois la gloire et la puissance. Sois loué, Jésus. Comme toi, qui est comme toi, Jésus, sois loué, en toi je vois la gloire et la puissance. Sois loué, Jésus. Dieu de toute puissance, le Dieu de toute éternité, le Créateur incréé, nous te laissons la possession totale de ce lieu entre tes saintes mains. Seigneur,
je parle, Seigneur, du souvenir et je sais que ce lieu t'a été dédicacé il y a 17 ans. Voilà pourquoi je brandis le souvenir de cette dédicace. Parce que lorsqu'on dédicace, Seigneur, nous consacrons. Et lorsque nous consacrons, c'est lié au sacré. Et lorsque c'est lié au sacré, c'est là où ta gloire se manifeste. Voilà pourquoi j'appelle ta gloire encore ce matin. Ta gloire, qu'elle se repense dans les corps de tout un chacun, qu'elle se dépose sur les têtes de tout un chacun, qu'elle se dépose dans tout ce que nous allons dire, tout ce que nous allons chanter, tout ce que nous allons déclarer et tout ce que nous allons prêcher. Seigneur, manifeste ta gloire et ta puissance. Seigneur, de tout ce qu'il sera dit, Seigneur, sur cette chair, que tout cela vienne de toi. Seigneur, donne à ton peuple de recevoir ce qui vient d'en haut et de pouvoir être totalement transformé. Toi le Dieu puissant, toi le Dieu redoutable, toi la flamme de feu, toi l'étoile brillante du matin, toi le ressuscité du 3e jour, toi celui qui devait venir et qui va. Yahweh Mekadishkem, Yahweh Shalom, Yahweh Nissi, Ata El Roy, Yahweh Sabaoth, Yahweh Shalom, le lion de la tribu de Juda, l'ancien des jours, le mari des veuves et le peur des orphelins, le rocher des âges, Seigneur, la pierre angulaire, la source d'eau vive, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Règne, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Yes. J'espère que ma voix ne lâchera pas, mais elle ne lâchera pas parce qu'on prêche ce matin la parole de Dieu. Amen. Amen. On a lu aujourd'hui 3 versets et on va dire que le passage principal, c'est celui du livre de Marc, chapitre 10, à partir du verset 28 à 32, 31 plutôt. Ce qui est très important dans le livre de Marc, c'est qu'il faut savoir que le livre de Marc, est chronologiquement le premier évangile. En termes de chronologie, c'est le premier évangile qui a été écrit. Et lorsque les scribes se sont réunis pour pouvoir compiler le Nouveau Testament et même l'Ancien, il a été préféré de mettre le livre de Matthieu juste après le livre de Malachie. Et pour ceux qui se renseignent ou bien qui suivent beaucoup d'enseignements savent que le livre de Matthieu souvent est appelé l'évangile des Juifs. Ce n'est pas l'évangile des Juifs, mais c'est une expression pour dire que lorsqu'un Juif, un Israélite, lit la Torah et lit l'Ancien Testament et finit Malachie, il est logique de lire le livre de Matthieu parce que le livre de Matthieu fait des liens directement avec l'Ancienne Alliance, avec ce qui est écrit avant. Voilà pourquoi vous voyez des passages où c'est écrit « Jésus fait ceci afin que la parole s'accomplisse ». Il fait cela afin que la parole s'accomplisse. Et donc, eux, ils sentent le lien directement qu'il y a avec Malachie, avec Ésaïe, avec les psaumes, etc., etc. Je parle à quelqu'un ? Amen. Alors, ils font directement le lien. Et donc, le livre de Marc, qui est un livre en fait direct, c'est l'évangile le plus court, c'est direct. Et souvent, la personne qui a écrit l'évangile de Marc donne plutôt, vous voyez, des anecdotes. C'est comme quand une histoire vient de sortir et je vais divulguer l'histoire. La personne qui divulgue l'histoire en premier, l'histoire, ça fait 2 jours qu'il vient de se passer, je ne sais pas, il y a eu un accident là-bas, il y a eu ceci. Quand c'est très récent, la personne donne beaucoup de détails. Parfois même des détails, je ne peux pas dire des détails inutiles, mais des détails, oui, il avait une casquette rose qui tombait comme ça, etc. Parce que c'est très vif. Quand l'histoire prend un certain temps, on a le recul et on donne l'histoire, mais vous voyez, pas de la simplicité, mais beaucoup plus d'organisation. Il s'est passé ceci, ensuite il s'est passé cela, et ensuite il s'est passé là. Et donc dans le livre de Marc, on voit que, il donne des détails directement. Par exemple, il est le seul qui dit Talita Kumi. Les autres parlent de la fille de Jairus, etc. Mais lui, c'est le seul qui dit oui, il a dit en plus ta. Vous voyez, le livre de Marc, c'est quelque chose d'intéressant à lire parce que vous voyez que la personne qui écrit le livre de Marc, il donne des détails directs parce que c'est encore très vif, puisque c'est le premier évangile écrit chronologiquement. Pourquoi je vous dis tout cela ? Pourquoi c'est intéressant de parler de tout ça ? C'est parce que dans le livre de Marc, chapitre 10, verset 28,
Le Christ, Pierre pose une question à Jésus-Christ, il lui dit, mais bon, là on a tout abandonné, on t'a suivi, ça fait voilà, on marche, mais on gagne quoi? Et il explique, il n'y a personne qui a laissé ses enfants, ses biens, ses terres, qui m'a suivi, qui ne va pas gagner quelque chose. Au contraire, vous allez gagner le centuple de ce que vous avez perdu. Et il rajoute les persécutions. Quand j'étais jeune, je lisais un peu ce passage, et je ne dis pas que le passage me dérangeait, mais je me disais, vous gagnerez les persécutions. Donc, on va se faire fouetter, et c'est un gain. On va se faire insulter, et c'est un gain. On va se faire diffamer, et c'est un gain. Et je n'arrivais pas à comprendre ce que ça voulait dire. Et donc, le thème de ce matin, c'est les défis de la foi. Les défis de la foi. Qu'est-ce que c'est que la foi? La définition de la foi, j'ai pris du dictionnaire, j'ai même écrit, c'est une certitude envers une réalité ou une idée invisible. Je répète, une certitude envers une réalité ou une idée invisible. Mais sincèrement, vous n'avez pas attendu que Ferrer Franche lise une définition du dictionnaire pour savoir c'est quoi la foi. Tout le monde dans la salle sait c'est quoi la foi. Et on sait que le mot, vous voyez, a voyagé, un homme de foi, j'ai la foi, il est de mauvaise foi. Vous voyez, ce mot, on l'utilise, F-O-I, un peu, pas dans tout, mais dans tout. Un homme de foi. Et on sait que la foi, c'est rattaché à la croyance. Ça, tout le monde le sait. Qui ne le savait pas? Qui le savait? Amen. Donc tout le monde le sait. Et donc, en lisant le livre de Marc et en lisant, et en lien avec justement le thème de ce matin, j'ai vu qu'il y avait le défi de la foi. Il y avait les défis de la foi qui ressortaient de cela. Qu'est-ce que c'est que les défis de la foi? Ce matin, on va donner 4 points. J'espère que je pourrai les finir. J'essaierai d'être concis, ne vous inquiétez pas. D'être méthodique aussi, ne vous inquiétez pas. Les défis de la foi. Le point numéro 1, la foi, dans Hébreux chapitre 11, verset 1, est une ferme assurance des choses qu'on l'espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Quand on lit le livre de Hébreux chapitre 11, qui est un verset, enfin pas le livre, mais le verset qui est un des versets les plus connus, on a l'impression que ça devient un slogan. Oui, la foi est une ferme assurance. Et j'aimerais bien qu'on rentre en détail avec ce verset et voir les mots qu'il y a à l'intérieur pour avoir peut-être une révélation, voire deux. Parce que les Écritures, c'est comme ça. On peut lire les Écritures, on peut lire la Bible, mais vous savez, lundi, tu lis le verset, mardi, tu lis le verset, mercredi, tu lis le verset, et les 3 jours, il y a des révélations différentes. Parce qu'il suffit de prendre un mot et d'entrer en détail, j'essaie de comprendre ce que ça veut dire ça, et il y a une révélation qui arrive. Il y a un très grand homme de Dieu, connu internationalement, ça fait 50 ans qu'il est dans le ministère, il a prêché depuis 1974, et il donne beaucoup de conférences jusqu'à aujourd'hui, et il disait, je crois, il y a encore l'année passée, c'est l'homme de Dieu béni pour tous ceux qui connaissent. L'année passée, il expliquait, il disait, moi je lis la Bible chaque année. Ça fait 50 ans que je prêche, depuis 74. Je lis la Bible depuis 50 ans. Mais depuis une dizaine d'années, il s'est donné la discipline de lire la Bible. Dès le 1er janvier, il commence Genèse 1 et finit jusqu'à Apocalypse. Il doit le faire au moins d'une année. Et chaque année, il se donne cette discipline-là. Et il a dit un truc dans un séminaire, je pense même une convention, qui était très intéressant. Il a expliqué, il a dit, et chaque année, j'ai d'autres révélations. Je comprends Dieu d'une autre façon encore. Des chapitres que je lisais il y a 50 ans, que j'ai même prêché, il y a d'autres choses qui arrivent. Et donc c'est vrai qu'on peut lire un verset, on peut lire un chapitre, on peut même lire la Bible, mais il ne faut pas se lasser de le faire parce que chaque année, chaque mois, chaque semaine, il y a quelque chose de nouveau. Très souvent, peut-être pas au centre chrétien Miel, mais certains s'assoient un peu dans leur zone de confort, se disent, de toute façon, ça je connais. Parfois, vous entendez un message, ah non, mais ce message, je connais. Dans un message que vous entendez, il y a toujours un mot, une lettre, même une respiration.
Même vous voyez, même un mouvement bizarre, même, vous voyez, même une allusion, même une parenthèse qui peut changer quelque chose. Même même le alors là, ça peut dire quelque chose. Même Seigneur, même le Seigneur, ça peut dire, même quand quelqu'un respire, ça veut dire quelque chose aussi. Donc on peut saisir la parole, on peut saisir les profondeurs de la parole. Il faut faire preuve d'humilité, il faut faire preuve d'assiduité, il faut lire. Nous avons un cadeau merveilleux qui est la Bible. Il faut lire, il ne faut pas se lasser de lire. Si vous avez lu 50 fois la Genèse, lisez pour la 51e fois. Si vous avez lu les évangiles depuis 100 fois, lisez même pour 200 fois. Si vous avez lu l'Apocalypse 50 fois, lisez même 300. Donnez-nous. Il faut qu'on se donne une discipline de lire et de lire et de lire. Donc je reviens dans Hébreux chapitre 11, au verset 1, où on nous parle de démonstration. C'est le mot qui m'intéresse, la démonstration. Souvent, le mot démonstration est rallié aujourd'hui, surtout dans ma communauté, parce que je suis congolais de père et de mère, démonstration de force. Je ne sais pas si on a déjà entendu quelqu'un dire ça, surtout de notre communauté, dans ma communauté congolaise. À chaque fois dans les réseaux, quand quelqu'un fait quelque chose, qu'il s'habille bien, qu'il fait un concert spécial, on dit démonstration de force. Mais dans d'autres communautés, vous verrez que la démonstration veut dire quelque chose. Dans une autre, la démonstration veut dire quelque chose. Vous allez même à l'école, pour ceux qui sont étudiants, la démonstration veut dire quelque chose. Et la démonstration dans le contexte ici du livre d'Hébreux, c'est, avant de donner même la réponse, la démonstration dans le monde où ça a été écrit, dans le monde un peu grec où ça a été écrit, la démonstration, c'est montrer quelque chose. Quand on fait un exposé, là, je fais comme si je faisais un exposé. Donc, je vais utiliser, je ne sais pas, les écrans. Je vais utiliser pour montrer quelque chose. Pour, vous voyez, expliciter quelque chose. Si je vous dis, ma Bible est mauve, brun, peut-être brun, je ne sais pas si c'est brun. Ça, c'est brun, je crois. Bordeaux, pardon. Bordeaux. Je vais vous montrer, regardez, une démonstration, c'est ça. Je montre ma Bible et elle est Bordeaux. Et la démonstration, pour aller plus en profondeur avec ça, c'est dans le monde des maths. Les gens qui font des maths, quand vous voulez prouver quelque chose, vous devez faire une démonstration. Vous voyez, 2 plus 2, ça fait 4. Il faut que je prouve que je prends 2 bonbons, plus 2 bonbons, ça fait 4 bonbons. Et ça, c'est une démonstration. Et donc, si je rentre dans cet exemple-là de 2 bonbons font 2 bonbons, ça fait 4 bonbons, ça veut dire que la démonstration, c'est une preuve. Dans le King James, ceux qui lisent la Bible en anglais, dans King James, ce verset, ils ne disent pas demonstration, ils disent evidence. Pour ceux qui parlent bien anglais, l'evidence en anglais, c'est la preuve. Et donc, le point numéro 1 du défi de la foi, c'est la folie. Parce que dans le livre d'Hébreux, il nous explique que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, très bien, mais c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Pour quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu, qui n'est pas né à l'église, qui ne croit même pas en Dieu, c'est de la folie. Comment je peux prouver quelque chose que je ne vois pas? Alors que frère Franck, il y a 30 secondes, a dit, pour prouver, pour démontrer, je dois montrer. Mais là, dans les livres d'Hébreux, ils nous disent, c'est une démonstration, donc une preuve, the evidence, la preuve de ce qu'on ne peut pas voir, de ce qu'on ne peut pas toucher, d'un truc qui est invisible. La foi, surtout notre foi, est extrêmement combattue. Regardez un peu dans le monde. Regardez ce qu'il se passe un peu dans le monde. Partout. Il n'y a pas une croyance qui est combattue comme les chrétiens. Le monde préfère même défendre des pédophiles que défendre des chrétiens. Préfère même défendre des assassins que défendre des chrétiens. Il y a même 2 semaines, un parti politique en France. Ils se sont opposés à la perpétuité, à la peine maximale, à la peine de prison à vie pour les violeurs. Ils ont dit non, il ne faut pas les mettre quand même en prison. Mais si un chrétien au Bangladesh, si un chrétien a prié, fait une erreur, c'est tous les chrétiens qui sont problématiques. On fait des marches pour des personnes qui se font génocider. On fait des marches pour des personnes qui sont combattues. Pourquoi il n'y a pas de marche pour les chrétiens? Pourquoi il n'y a pas de marche? Pourquoi est-ce que ce qui se passe au Nigeria est passé sous silence? Pourquoi est-ce qu'on sait que les chrétiens et
la croyance la plus persécutée dans le monde, officiellement. Pourquoi il n'y a pas de mouvement? Pourquoi? Parce que le monde nous déteste. Je suis rude, hein, peut-être. Hein. Je suis rude un peu, ça va? Ça va? Le monde déteste les chrétiens. Ça ne veut pas dire qu'il te déteste toi, mais il déteste ce qui est en toi. Faites le test au travail, faites le test à l'école, faites le test même au quartier. Parlez de Dieu, tout le monde va vous écouter. On va débattre, essayez de dire Jésus-Christ. Démangez-en. Il y en a, ils vont se lever, partir. Oh non, mais quand même pas, il ne faut pas parler de... Non, dès que tu dis Jésus-Christ, c'est problématique. J'étais à l'école, je peux vous... En plus, je suis têtu. J'ai été combattu d'une manière. On faisait souvent les débats, vous voyez, ceux qui ont fait l'école ici, on peut faire des débats, philo, tout ça. Vous parlez de Dieu. Dès que vous citez Jésus-Christ, on est prêt à vous crucifier. Des professeurs, des doyens, des directeurs. C'est tout, sauf les chrétiens. Mieux vaut défendre des assassins, mais pas des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'on porte quelque chose de grand. Parce qu'on porte quelque chose de glorieux. Pourquoi je dis tout ça? Ce n'est pas pour vous brusquer. C'est pour vous dire, le Christ même a dit, si on vous hait, sachez qu'on m'a haï avant vous. Un homme qui n'a pas péché, une personne 100% Dieu, 100% homme, il n'a ni péché en acte ni en pensée. Il a aidé tout le monde. Il a guéri des malades. Il a chassé des démons. Il a aidé toutes les personnes autour de lui. Même lui, on l'a crucifié. Nous, qui avons parfois des péchés, parfois des manquements, parfois on parle, vous voyez, un peu... Parfois on a des erreurs. Mais nous, on va nous faire quoi? Nous, on va nous faire quoi? Si Jésus-Christ, Jésus, on l'a pris, on l'a crucifié, on l'a insulté, ensuite on l'a cloué les mains, ensuite on s'est moqué de lui, ensuite on a pris une couronne d'épines, on l'a mis sur la tête. Vous allez dire, ah, toi, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Même lui, on l'a fait ça. Mais nous, qui avons, vous voyez, on ne tombe pas, mais on glisse un peu parfois. Qu'est-ce que le monde va nous faire? Pourquoi je dis cela? Je dis cela parce que le point numéro 1 du défi de la foi, c'est la folie. Accepter que notre foi ne peut pas être comprise comme ça. On ne peut pas expliquer à un aveugle la couleur verte. On ne peut pas expliquer à un sourd les onomatopées. Merci. Merci. On ne peut pas expliquer la couleur verte à un aveugle. Ça veut dire que le premier défi de la foi, c'est accepter que notre foi dépasse tout raisonnement, toute logique. C'est un scandale pour les Juifs, une folie pour les Grecs. Accepter que le monde peut nous rejeter pour cela. Parce qu'on croit que Dieu est descendu sur la terre en forme humaine et s'est sacrifié pour nous. Si on s'assoit 30 secondes, on s'assoit juste comme ça. Ça, c'est la plus grande révolution humaine. Ça veut dire que les hommes ne vont pas nous croire comme ça. Ne vont pas nous accepter comme ça. Ne vont pas acquiescer à notre message comme ça. Il y a une part de folie. Il y a une part de scandale. Il y a une part de profondeur. Parce que tout ce qui est fou, tout ce qui est scandaleux, tout ce qui est inimaginable est profond. Les choses terre à terre ne sont pas profondes. Pour entrer en profondeur, il faut plonger à l'intérieur. Plus c'est plat, plus c'est platonique. Si je vous dis que 2 plus 2, ça fait 4, qu'est-ce que ça change? Tout le monde sait. À 2 ans, tu le sais. Maintenant, si je vous donne des équations mathématiques compliquées, avec des cosinus, il faut rentrer en profondeur. Ça veut dire que Dieu, qui vient sur la terre en forme humaine et qui se sacrifie pour nous, il faut entrer en profondeur. Le premier défi de la foi, c'est la folie. C'est l'acceptation de la folie. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclamer le Seigneur et dire avec force, j'ai la foi. Avec force, j'ai la foi. J'ai la foi. J'ai la foi en Jésus-Christ. J'ai la foi en son œuvre. J'ai la foi en l'œuvre de la croix. J'ai la foi en l'œuvre de la croix. J'ai la foi en Jésus-Christ. Le point numéro 2 de la foi,
Je vais demander à la technique, à notre frère bien-aimé Yoel, s'il peut nous mettre Galates chapitre 5, verset 22, qui est scanné. Yes. Nous avons lu Galates chapitre 5 à partir du verset 22 et nous avons vu la liste des fruits de l'esprit. Nous avons eu, parfait, merci beaucoup. Les fruits de l'esprit, nous avons la patience, nous avons la bienveillance, nous avons la bonté et nous avons la foi. Et vous voyez, la foi, quand la lectrice de ce matin, maman Michel, a lu Galates chapitre 5, verset 22, elle n'a pas dit la foi. Elle a dit la fidélité. Si vous regardez, ça c'est ma Bible que j'ai scannée. Si vous regardez, ça c'est Louis II 1910, vous voyez la foi, il y a un P devant. Pour ceux qui ont des livres, qui ont des Bibles à noter, c'est très intéressant parce que s'il y a une note comme ça veut dire qu'en bas, il y a un référencement. Si on peut l'autre, oui. Il y avait un P avant. Et vous, exactement. Et là où c'est marqué P, c'est marqué la fidélité. Merci beaucoup. Merci. La fidélité. Quand on parle en français la foi, on ne fait pas le lien avec la fidélité. Parce que la foi, de ce que j'ai dit au début, c'est croire en quelque chose, croire en l'invisible. Amen. Mais dans la pensée du texte, et même dans la pensée de beaucoup de versets, la foi est obligatoirement rattachée à la fidélité. Et je vais demander aux anglophones aussi de se manifester un peu. Quand on dit foi en anglais, on dit faith. Mais quand on dit en anglais fidélité, on reprend le faith, on dit faithfulness. Dans la pensée anglaise, qui a gardé cette pensée, on va dire grecque, la foi, fullness, ça veut dire la plénitude ou l'entièreté. La foi, la fidélité, je m'excuse, veut dire la plénitude de la foi. Le deuxième point des défis de la foi, c'est la fidélité. La fidélité à Dieu. Et en fait, dès qu'on entend le terme foi, tu as la foi, en français, ça a un peu disparu. Mais nous qui aimons les Écritures, on doit garder ça en esprit. Dès qu'il y a foi, il y a fidélité. Dès qu'il y a foi, il y a la loyauté. Vous savez, souvent quand on débute dans le Seigneur, je pense que toute la salle l'a vécu, vous venez de vous convertir, vous allez peut-être dans les eaux du baptême, même avant la conversion, tu clignes même des yeux, tu dis Seigneur, bam, vision. Tu as l'impression que tu vas nager sur la terre, qu'il n'y a rien qui peut t'arriver, que tu es saint des saints, qu'il te manque juste un pas pour vivre dans le 3e ciel, que tu as tout vécu avec le Seigneur. Tu commences même l'intercession, Seigneur, la gloire est là. Tu chantes une chanson, même si tu chantes mal, la gloire est là. Tu médites la parole, les visions viennent. Qui l'a vécu ça? Amen, amen. On l'a tous vécu. La fidélité, c'est quoi? C'est peu importe ce qu'il se passe avec le Seigneur, je reste avec lui. Je reste à ses côtés. Parce que surtout, tu sais qu'il est à tes côtés. L'immaturité, c'est de penser que pour garder ta foi, qui est une folie, ce qu'on a vu avant, il faut que Dieu fasse beaucoup. Il faut que Dieu te montre beaucoup. Il faut que Dieu te parle beaucoup. Il faut que tu reçoives des prophéties matin, midi, soir. Vous connaissez le verset? Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Vous voyez? Heureux ceux qui croient en voyant l'invisible, la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Heureux ceux qui prouvent, ceux qui sont affermis, ceux qui sont solides devant l'invisible de Dieu. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps où tu reçois des prophéties, mais tu ne sais même pas quoi faire avec. Tu dors, tu vois toutes, même les prophéties de la fin des temps,
des prophéties sur des pays, tu dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire avec? Il y a un temps où tu vis la guérison. Il y a un temps où tu vis les miracles. Il y a un temps où tu, vous voyez, cette marche avec Dieu, où tu as l'impression que tout va bien. Il y a aussi un temps où il faut vivre aussi son invisibilité. Parce que, est-ce qu'on aurait vraiment la foi si Dieu, on pouvait le trouver dans une montagne? Tu sais que tu prends la voiture, tu fais 45 minutes, tu montes une montagne, il y a une lumière, ah ça c'est Dieu. Ce ne serait pas la foi. Ce serait juste une association. Tu sais que Dieu il est quelque part, je prends juste ma voiture, je prends mon train, il est là-bas. Mais Dieu il est invisible, il est partout. Ce ne serait pas de la foi. Ce serait, tu sais, tu as l'assurance qu'il est quelque part. La foi c'est vivre Dieu dans son invisibilité, vivre sa gloire, vivre, vous voyez, cette manière où tu sens que Dieu est présent et tangible, vivre la guérison, mais vivre aussi son invisibilité. Ceux qui vont loin avec le Seigneur, ce n'est pas toujours ceux qui ont beaucoup de dons. Ce n'est pas souvent ceux qui, pas toujours ceux qui vivent l'explosivité, qui disent recevez 50 000 personnes tombent en même temps. Ce n'est pas toujours eux. C'est les gens qui pleuvent, qui neigent, qu'il donne, qu'il ne donne pas, qu'il prend, qu'il retire, qu'il teste, qu'il atteste, qu'il fasse le tonnerre, qu'il fasse des averses, qu'il fasse aride, qu'il y ait des torrents, qu'il y ait des tornades, qui sont là. C'est Jésus même qui dit, mais est-ce que je trouverai encore l'onction? Non. Est-ce que je trouverai, même si l'onction est très importante, est-ce que je trouverai encore la connaissance? Non. Même si la connaissance est très important. Est-ce que je trouverai encore les dons? Même si les dons c'est très important. Non, c'est est-ce que je trouverai encore la foi? Est-ce que si j'arrête de te donner ce que je te donne, est-ce que tu as encore la foi? Combien de personnes, parfois dans notre entourage, surtout dans ces temps un peu spéciaux où tout le monde est contre les églises, tout le monde est contre les choses de Dieu, combien de personnes ont vécu les miracles de Dieu? Donc, il suffit que Dieu ne te parle pas à ce moment-là pour que tu te retires de lui. Est-ce qu'on met Dieu en otage? C'est-à-dire, Seigneur, j'ai la foi, sauf si tu fais. La foi, c'est s'il fait. S'il ne fait pas. S'il te prend, s'il te donne. Amen. Amen. Je voulais aussi lire le livre d'Osterwald qui raconte la même chose avec la fidélité. Et donc, quand vous lisez les Écritures, suivant les versions, vous voyez que parfois c'est foi, parfois c'est fidélité. Ce n'est pas des erreurs de transcription. J'ai déjà fait des débats à l'époque avec des gens. Non, mais c'est une erreur. Non, ce n'est pas une erreur. C'est que le mot est rattaché et avec l'évolution des langues, les mots se sont détachés. Et on revoit par exemple en anglais que fidélité est rattachée jusqu'à aujourd'hui avec la foi. En français, un peu moins. Et donc, vous avez, comme dans ma Bible, c'est annoté par un docteur, le docteur Scofield. Donc lui, directement, il fait les notes de bas de page. Et donc, investissez aussi avec une bonne Bible, avec des annotations. Ça peut être très bien. Amen. Et donc, dans les moments où nous vivons aujourd'hui, les moments où on est très persécuté, parce que la persécution, ce n'est pas forcément se faire égorger, ce n'est pas forcément des gens qui viennent, qui brûlent les églises. La persécution, c'est aussi ce qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux. Ouvrez n'importe quel réseau social. Il n'y a pas un jour où il n'y a pas un live sur les églises. Pas un jour. Parfois, je me dis, mais ces gens, est-ce qu'ils dorment? Est-ce qu'ils se lavent? Est-ce qu'ils se brossent les dents? Lundi, live. Mardi, live. Mercredi, live. Jeudi, live. Je dis, mais attends, mais il s'est douché quand? Parfois, des gens commencent des lives à 15h lundi, finissent à 6h du matin mardi, 7h, ils vont aller au travail. Mais je dis, mais ça, c'est l'abomination. Ça, c'est la sorcellerie en live. La foi, c'est ça aussi, c'est la fidélité. Que les assemblées fassent des erreurs, que des hommes de Dieu fassent des erreurs, que des communautés fassent des erreurs. Ça peut arriver, nous sommes perfectibles. Nous tendons à la perfection sans être parfaits. Mais nous, on doit rester là, assis, les pieds solides. Les pieds solides.
Et quand le monde vient vers toi, il te dit, mais moi j'ai lu votre Bible. Vous croyez en des folies? Oui, moi je crois en la folie. Mais c'est la foi. Mais ce ne serait pas la foi si ce n'était pas fou. Les gens veulent qu'on croie en quelque chose qu'ils peuvent vérifier. Mais ce n'est pas de la croyance, ce n'est pas de la foi. C'est de l'assurance. La foi prend tout son sens parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas prouver. C'est des choses que tu dois vivre. Voilà pourquoi j'ai dit avant, on ne peut pas expliquer à un aveugle la couleur verte. Une personne qui n'a jamais vu les couleurs, qui n'a jamais vu les graduations, qui ne sait pas à quoi ressemblent les fleurs, qui n'a jamais vu le ciel bleu. Tu vas lui dire, les herbes c'est vert. Mais il ne sait pas c'est quoi le vert, il ne sait pas c'est quoi le bleu. Voilà pourquoi j'encourage quelqu'un ce matin, devant les défis de ce monde, devant les défis qu'incombe être un enfant de Dieu. Reste solide. Même s'il y a des choses difficiles à expliquer. Même si tu vois autour de toi, tout le monde tombe. Même si tu vois autour de toi les périls. Même si tu vois autour de toi même des assemblées fermées. Même si tu vois autour de toi même des hommes de Dieu abandonnés, même la foi. Même si tu vois des personnes avec qui tu priais, avec qui tu jeûnais, avec qui même tu parlais en langue, aujourd'hui qui ne sont même pas chrétiens. Même si tu vois partout, tout le monde te décourage de suivre le Seigneur. Garde la foi. Sois fidèle. Et la fidélité, pour aller encore plus loin, ne peut pas être testée dans l'abondance. Attention, je ne parle pas de l'abondance financière. Je dis, vous voyez quand vous êtes dans cette plénitude, tu penses que rien ne peut t'arriver dans les choses de Dieu. On ne peut pas tester ta fidélité. Ta fidélité, tu la testes quand tu es combattu. Quand les gens te tournent le dos. Quand tu te dis, bon, Seigneur, là quand même je prie depuis des années par rapport à ça, ça ne part pas. Je prie pour ça, Seigneur, je ne vois pas clair. Seigneur, est-ce que le ciel est fermé sur moi? Non, le ciel n'est pas fermé sur toi. Le ciel n'est pas fermé sur toi. Point numéro 3, le souvenir. Pourquoi le ciel ne peut pas être fermé sur toi? Parce que le ciel s'est déjà ouvert sur toi. Dans Luc chapitre 28, à partir du verset 29, vous voyez à chaque fois on pose un acte spirituel dans les Écritures, c'est souvent dit par la suite, vous ferez ceci en souvenir d'eux. Vous voyez? Même quand le Christ institue la Sainte Seine, il explique, il rend le pain, il explique la chair et le sang. Tout le monde connaît ces passages. Et il dit, vous ferez ceci en souvenir. Quand vous allez dans le livre d'Exode, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, à chaque fois que Dieu institue son peuple à bâtir un autel, institue son peuple à se rappeler de quelque chose qui s'est passé en Égypte, par exemple, il dit, vous ferez ceci, vous fêterez en souvenir d'eux. Ils insistent souvent en souvenir de la sortie d'Égypte. Jusqu'à aujourd'hui, nos frères juifs font des fêtes par rapport à ce qu'il s'est passé. Par exemple, la Pessah. Ils font la fête vous voyez, quand ils ont pris le sang, ils ont mis sur les linteaux des portes quand ils étaient en Égypte, afin que l'ange de la mort ne frappe pas à leurs portes. Et donc, aujourd'hui, ils font toujours des fêtes en souvenir de ce que Dieu a fait. Le ciel n'est pas fermé sur toi. Pourquoi? Parce que tu dois te souvenir. Dans cette salle, Dieu a déjà fait du bien à quelqu'un au moins une fois. Au moins, peut-être même 0,5 fois. Ça, j'en ai la certitude. Je peux me jeter dans un lac en feu. Je peux me jeter dans un ravin avec des crocodiles. Ça, je le sais à 100%. Le souvenir t'aide à te rappeler que Dieu est avec toi. Pas qu'il était avec toi. Tu sais que Dieu est avec moi. Je ne crois pas en Dieu parce qu'il me donne ceci. Je ne crois pas en Dieu parce qu'il me donne cela. Je ne crois pas en Dieu parce qu'il m'a donné cette percée financière. Je ne crois pas en Dieu parce qu'il m'a donné des relations. Je ne crois pas en Dieu parce qu'il m'a guéri. Je crois en Dieu parce qu'il est la vérité. Et tu te souviens à chaque fois de ce que Dieu a fait. Tu es dans la persécution, tu es peut-être dans un moment très compliqué, dans un moment noir, dans un moment de découragement, dans un moment où tu es fatigué. Ok, Seigneur, tu as fait quelque chose pour moi en 2012. Ça, je me souviens. Et lorsque j'ai prié, avant de prêcher, j'ai rappelé un souvenir. J'ai dit, je sais que ce temple t'a été dédicacé en 2009. J'y étais là. Donc, puisque ton temple a été dédicacé,
Dieu ne se répond pas de ce qu'il pose sur quelqu'un et de ce qu'il pose dans un endroit. Donc, comme je sais que ce temple a été dédicacé, je rappelle ce souvenir. Seigneur, je me souviens de ce que tu as fait. C'est Dieu lui-même qui a institué ce principe spirituel. Vous ferez ceci en souvenir. Ce n'est pas une démarche humaine. C'est Dieu qui inculque, qui dit, faites ceci, faites cela, et vous allez faire ça parce que j'ai fait là. J'ai fait il y a 10 ans. J'ai fait il y a 50 ans. Et en manifestant cette gratitude, en manifestant cette bonté, tu te rappelles matin, midi, soir, ok, je sais que Dieu est là. Je sais que Dieu est là. Je sais que Dieu est là. Et je sais qu'il est fidèle. Je sais qu'il est avec moi. Je sais qu'il est fidèle. Je sais qu'il est avec moi. Je sais qu'il est fidèle. J'ai à cœur de prier. J'aimerais vraiment qu'on puisse prier. Depuis avant, je pense à ça. J'aimerais vraiment qu'on puisse prier. Qu'on élève nos voix et qu'on dise, Seigneur, je veux être fidèle à toi. Là où tu es, reste assis, reste debout, assis, peu importe, sens-toi libre. Seigneur, je veux être fidèle à toi. Je veux être fidèle à toi. Seigneur, je sais aujourd'hui que la foi, c'est aussi la fidélité. Je sais aujourd'hui que la foi, c'est aussi la fidélité. Seigneur, aide-moi à rester à côté de toi. Aide-moi à rester à côté de toi. Parce que je sais que toi, tu es à côté de moi. Seigneur, j'ai la certitude et la conviction que tu es là. Seigneur, je prouve, Seigneur, ma foi en croyant en l'invisible. Je démontre ma foi en croyant en l'invisible. Toi, le Dieu puissant, toi, le Dieu glorieux, toi, le Dieu redoutable. Élève ta voix là où tu es, s'il te plaît. J'aimerais que tu puisses prendre un temps où tu es vraiment cœur à cœur avec Dieu. Combien de fois peut-être que tu as douté de Dieu parce qu'il ne t'a pas ouvert une porte? Combien de fois où tu as été fatigué de Dieu parce que tu te dis, mais cette maladie traîne depuis des années? Combien de fois tu t'es dit, Seigneur, j'ai envie de tout lâcher? Mais est-ce que tu t'es rappelé de ce qu'il a fait pour toi il y a 6 mois? Est-ce que tu t'es rappelé de ce qu'il a fait pour toi il y a 3 ans? Est-ce que tu te rappelles de ce qu'il a fait pour toi il y a 10 ans? Est-ce que tu te rappelles de ce qu'il a fait pour toi il y a 15 ans? Est-ce que tu te rappelles lorsqu'il t'a ouvert les yeux? Est-ce que tu te rappelles lorsqu'il t'a touché? Lorsque dans ta chambre, il était tangible? Lorsque dans une réunion de prière, tu as senti qu'il t'a saisi? Lorsque tu as entendu clairement dans les oreilles que Dieu te parlait? Lorsque tu as senti qu'il était là? Lorsque tu as vu le ciel ouvert sur ta vie? Est-ce que tu t'es rappelé lorsque tu étais découragé de cela? Est-ce que tu t'es rappelé que Dieu est puissant? Est-ce que tu t'es rappelé que Dieu est immuable, est omnipotent? Est-ce que tu t'es rappelé que Dieu pouvait tout voir, qu'il savait tout, qu'il connaissait tout? Est-ce que tu t'es rappelé de ça? Élève ta voix là où tu es, avec force, avec puissance. Ne regarde pas ton voisin. Plus rien n'existe autour de toi. C'est entre Dieu et toi, et tu fermes les yeux. Élève ta voix là où tu es et demande la foi, demande la fidélité, demande la loyauté. Seigneur, je veux être loyal même lorsque le monde refuse. Je veux être loyal même lorsque le monde n'est pas sûr. Je veux être loyal même si le monde me combat. Seigneur, dans la persécution, je veux être chrétien. Dans la persécution, je veux croire en toi. Dans la persécution, je veux croire en toi. Parce que le chemin de la foi, parce que le chemin de la croix, parce que le chemin de la foi est toujours avec la persécution. Seigneur, même si je suis persécuté, même si je suis refusé, même si je suis combattu, Seigneur, 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 je veux être fidèle et solide. Je veux être fidèle et solide. Tu vas élever ta voix et tu vas peut-être même demander pardon. Si tu as dans ta vie une fois, même dans tes pensées, voulu abandonner les choses de Dieu, voulu abandonner peut-être même la foi, parce que tu avais l'impression que Dieu ne te donnait pas assez, parce que tu as l'impression que le ciel t'était fermé, parce que tu avais l'impression qu'avec toi ça ne marchait pas, parce que tu étais fatigué, parce que tu te disais non mais Seigneur, il n'est pas avec moi. Élève ta voix là où tu es. 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 Seigneur, Seigneur, pardonne-moi Seigneur d'avoir voulu me détourner de toi.
Pardonne-moi, Seigneur, parce que je pensais que tu ne faisais pas assez. Pardonne-moi, Seigneur, parce que je pensais que, que toi seul ne suffisais pas. Pardonne-moi, Seigneur, parce que j'étais parfois loin. Pardonne-moi, Seigneur, parce que j'ai accepté la routine pour pas sortir de ma zone de confort. Pardonne-moi, Seigneur, parce que j'ai caricaturé l'œuvre de la croix. Pardonne-moi, Seigneur, parce que j'ai négligé certaines choses. Pardonne-moi, Seigneur, parce que devant l'invisible, j'ai cru que tu n'étais pas là. Pardonne-moi, Seigneur, parce que je ne recevais plus de prophétie, je pensais que tu n'étais pas là. Pardonne-moi, Seigneur, parce que quand je ne recevais plus les sensations durant les prières, je pensais que tu n'étais pas là. Mais lorsque je lis les Écritures, je vois qu'il n'y a pas eu une seule prophétie durant 400 ans. Les hommes n'ont pas cessé de te prier. Les hommes n'ont pas cessé de se rapprocher de toi. Lorsque je vois les Écritures, je vois que parfois, pendant des années et des années, il n'y avait même pas une mouche qui bougeait. Il n'y avait même pas quelque chose de spécial qui se passait. Mais les hommes étaient fidèles à toi. Ils étaient fidèles à toi. Toi, dis dans ta parole, oh, est-ce que je trouverai encore la foi? Oh Seigneur, Seigneur, oui, je déclare, Seigneur, que tu trouveras la foi, Seigneur, parce que je suis là, parce que ma vie est une vie d'homme fidèle, parce que ma vie est une vie d'homme fidèle. Je veux être fidèle à toi, qu'on me combatte, qu'on m'attaque, qu'on me persécute. Je veux être fidèle à toi. Donne-moi cette maturité d'aller plus loin avec toi. Donne-moi cette maturité de croire en Dieu lorsque tu fais, de croire en Dieu lorsque tu ne fais pas, de croire en Dieu lorsque j'entends, de croire en Dieu lorsque j'entends pas, de croire en Dieu lorsque je vois, lorsque je ne vois plus rien, lorsque je sens, lorsque je ne sens plus rien, lorsque j'échoue quelque chose, lorsque j'échoue un examen, lorsque je le réussis, que j'ai la même gratitude. Oh Seigneur, je sais que les cœurs peuvent être flagellés. Je sais, Seigneur, que les cœurs peuvent être meurtris. Mais toi, tu as dit, venez à moi, venez à moi. Pas tous ceux qui sont pleins, pas tous ceux qui sont contents, mais tous ceux qui sont fatigués et chargés. Et il vous donnera du repos. Seigneur, Seigneur, le repos des hommes se trouve dans leur philosophie. Le repos des hommes se trouve sur leur lit. Mon repos se trouve entre tes mains. Mon repos se trouve dans ton sein. Mon repos se trouve auprès de toi. Oh Seigneur, si je suis une verge et j'ai besoin de fleurir, c'est dans ta présence que je fleuris. Je ne cherche pas ta présence pour que je tombe. Je ne cherche pas ta présence pour que j'entende une voix. Je cherche ta présence parce que je suis entièrement vivant. Je suis entièrement vivant. Je suis entièrement vivant. Je suis entièrement vivant. Oh, élève ta voix là où tu es. Élève ta voix où tu es. Je suis sûr que tu as plein de choses à dire au Seigneur. Tu as plein de choses à dire au Seigneur. N'attends pas que je déclare ou je lance une prière. Toi-même, tu peux prier. Toi, homme fidèle. Toi, femme fidèle. Toi, servante de Dieu. Toi, serviteur de Dieu. Toi, enfant de Dieu. Toi, enfant de Dieu. Élève ta voix là où tu es. Élève ta voix là où tu es. Seigneur, 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 Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Toi le redoutable, toi le puissant, toi le muable, El Shaddai, El Olam, El Gibor, le Dieu de toute éternité. Avant que nous soyons, tu étais. Avant la création, tu étais. Après la fin, tu seras. Au milieu, tu es et tu seras. Et tu étais déjà. Oh merci, toi le Dieu puissant. Toi le Dieu puissant. Toi le Dieu puissant. Élève ta voix là où tu es. Élève ta voix là où tu es. Élève ta voix là où tu es. Et donne ton cœur à Dieu. Et donne ton cœur à Dieu. Élève ta voix et adore le Seigneur et dis, Seigneur, je veux être fidèle à toi. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es puissant. Parce que tu es le rocher des âges. Tu es la pierre angulaire. Tu es celui qui devait venir et qui vint. Tu es celui qui devait venir et qui vint. Le puissant, puissant guerrier, fort dans les combats. Élève ta voix. Élève ta voix. Je ne sais pas ce qui te tourmente. Je ne sais pas ce qui t'éloigne de Dieu. Je ne sais pas ce qui te fait douter de Dieu. Mais ces doutes ne doivent plus exister. Ces doutes ne doivent plus exister. Seigneur, je ne douterai jamais de toi. Je ne douterai plus jamais. Je ne douterai plus jamais. Même dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Même dans la persécution, je ne crains aucun mal. Oh Père,
Oh Père, oh Père, oh Père. Élève ta voix encore. Élève ta voix encore. Élève ta voix encore. Oh Seigneur, je veux être près de toi. 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 Toi le Dieu puissant. Toi le Dieu puissant. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin où les ombres de tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, oh, tout mon être, Dieu tout-puissant, yes. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es. Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être.